les nuits dans la demeure d'Adla n'étaient plus paisibles. Elles étaient devenues des champs de bataille silencieux. Elle s'asseyait souvent près de la fenêtre, contemplant le clair de lune se déverser sur sa concession. Ses mains étaient jointes en prière, demandant à Dieu la force d'endurer ce que son cœur ne pouvait plus porter. Le grincement du portail qui s'ouvrait remplissait toujours sa poitrine d'effroi, car cela signifiait que son mari, Desmond, était rentré d'une autre nuit insouciante. Sa chemise était tachée d'un parfum qui ne lui appartenait pas. Pourtant, Adla n'élevait jamais la voix. Elle avait appris l'art douloureux d'avaler des mots qui brûlaient comme du feu dans sa gorge. Son silence n'était pas de la faiblesse, c'était de la survie, mais même la survie avait ses limites. Desmond entra cette nuit-là avec la fanfaronnade d'un homme qui croyait posséder le monde. Son rire était fort, ses pas instables, et son arrogance inébranlable. Adla resta assise, immobile dans le salon, alors qu'il passait devant elle en titubant, sans même la courtoisie d'une salutation. Les enfants, déjà endormis, ne sauraient jamais comment leur père était rentré, empestant l'alcool et la tromperie. Adla ferma brièvement les yeux, essayant d'imaginer une vie différente, une vie où sa dignité ne serait pas un sacrifice quotidien. Pourtant, chaque fois qu'elle pensait à partir, les visages de ses enfants la retenaient. Elle endurait parce qu'elle croyait les protéger d'une tempête, mais elle ne réalisa jamais que la tempête était déjà entrée dans la maison. À l'aube, Adla était toujours éveillée, le corps lourd d'épuisement. Elle se leva de sa chaise, les os douloureux sous le poids d'une peine inexprimée. Les oiseaux dehors chantaient librement, mais dans sa poitrine, il n'y avait pas de musique, seulement le battement étouffé du désespoir. Elle entra dans la chambre où Desmond était étendu sur le lit, le bras nonchalamment allongé sur l'espace qui aurait dû être le sien. Elle le regarda, non pas avec amour, mais avec une question silencieuse, combien de temps dois-je endurer cela? Cette question planerait, sans réponse, jusqu'au jour où l'endurance elle-même enfanterait la rébellion. Le marché était un lieu de bavardage, où les mots volaient plus vite que les oiseaux dans le ciel, et Adla devint bientôt le sujet de chuchotements qu'elle n'avait pas demandé. Alors qu'elle se penchait pour choisir des tomates fraîches, deux femmes à proximité échangèrent des regards entendus et baissèrent la voix, bien que pas assez pour échapper à ses oreilles. C'est la femme de Desmond. L'homme ne se cache même plus. On dit qu'il entretient une jeune fille à l'équille. La main d'Adla trembla en saisissant les tomates, mais elle ne tourna pas la tête. Elle paya rapidement et s'éloigna, le cœur battant comme des tambours lors d'une fête de village, non de joie, mais de honte. À la maison, elle le confronta avec un courage qui la surprit elle-même. « Desmond, penses-tu que je n'entends pas? Penses-tu que je ne vois pas? Tu traînes mon nom dans la poussière avec ton impudeur. » Mais Desmond eut seulement un sourire en coin, ajustant sa montre bracelet tel un homme nullement dérangé. « Adla, les gens parleront toujours. Je suis un homme de moyens. Les femmes sont attirées par moi, ce n'est pas un crime. Au lieu d'écouter les ragots, tu devrais être reconnaissante que je te garde encore ici comme ma femme. » Ces mots piquèrent son âme, réduisant sa valeur à rien de plus qu'une ombre tolérée. La voix d'Adla se brisa, mais pas sa dignité. Un homme qui manque de respect à sa femme détruit son propre trône. Pourtant, son avertissement tomba comme la pluie sur un sol durci. Au fil des jours, les chuchotements devinrent plus forts, portés par les voisins, les amis, et même les proches. Adéola se sentait dépouillée du respect tranquille qu'elle commandait autrefois. À l'école, les enfants commencèrent à demander à sa fille adolescente si son père avait deux femmes. La honte n'était plus privée, elle était devenue un vêtement public qu'elle ne pouvait ôter. Malgré tout, Adéola s'accrochait à son sang-froid, croyant que peut-être Desmond se réveillerait un jour de cette folie. Mais Desmond avait déjà basculé dans un royaume où l'arrogance était sa boussole, et la honte une chose trop insignifiante pour l'émouvoir. Ce fut un vendredi soir que la plus grande peur d'Adéola entra chez elle avec des ongles peints et un sourire arrogant. Desmond franchit la porte, son bras drapé nonchalamment autour d'une jeune femme vêtue d'une robe moulante qui scintillait sous les lumières du lustre. « Voici Sandra, dit-il froidement, c'est une amie. » Les lèvres d'Adéola se pressèrent l'une contre l'autre alors que ses enfants restaient figés sur le canapé, leurs jeunes yeux dartant entre leur mère et leur père. À ce moment, Adéola sentit son foyer s'effondrer. Ce n'était plus un sanctuaire, c'était devenu un marché de l'humiliation. Sandra se pavanait dans le salon comme si elle le possédait, ses yeux parcourant les meubles coûteux et les portraits de famille avec une curiosité moqueuse. Desmond lui servit un verre et ignora le silence glacial de sa femme. Adéola se leva doucement, prit ses enfants par la main et les conduisit dans leur chambre.
Elle les borda alors que leurs visages portaient des questions auxquelles elle ne pouvait répondre. En embrassant leur front, ses larmes tombèrent silencieusement sur leurs oreillers. Comment pouvaient-elles leur expliquer que le père qu'ils adoraient avait invité la honte à dîner dans leur salon? Plus tard cette nuit-là, Adéola se tint à l'encadrement de la porte de sa chambre, regardant Desmond rire de bon cœur avec Sandra comme si de rien n'était. Un volcan brûlait en elle, mais elle refusa de le laisser entrer en éruption. Pas encore. Elle passa devant eux avec une dignité tranquille, chaque pas étant un défi contre la tempête qui s'amoncelait dans son âme. La maison qui résonnait autrefois de chaleur familiale empestait maintenant le parfum et la trahison. Le silence d'Adéola était son bouclier, mais dans ce silence, les graines de la rébellion commençaient à prendre racine. Le lendemain matin, Adéola le confronta, la voix basse mais tranchante comme une lame. « Desmond, tu as transformé cette maison en quelque chose d'impie. Si tu souhaites te déshonorer dehors, je ne peux pas t'arrêter. Mais ne traîne pas ta honte entre les murs de ma maison. » Desmond rit, sirotant son café comme si ses paroles étaient des blagues racontées pour son amusement. « Ta maison ? Adéola, ne te berce pas d'illusions. Cette maison est à moi. Je l'ai construite. J'ai payé pour chaque brique. Tu es juste la gardienne qui cuisine et nettoie. Ne surestime pas ta place ici. » Son arrogance la frappa comme la foudre, la laissant momentanément sans voix. Adéola se stabilisa, les yeux sombres de feu. « Desmond, ne prends pas mon silence pour de la faiblesse. Je suis silencieuse parce que je respecte les vœux que nous avons faits devant Dieu. Mais si tu me piétines, souviens-toi que même la rivière la plus patiente peut déborder et tout emporter sur son passage. » Pendant un instant, le rire de Desmond vacilla, mais l'orgueil reconstruisit rapidement son masque. « Tu n'iras nulle part. Tu as besoin de moi. Sans moi, toi et ces enfants n'êtes rien. Accepte ta place et arrête de t'embarrasser. » Il tourna les talons et s'éloigna, la laissant tremblante de fureur. Cette nuit-là, Adéola resta assise dans son lit, incapable de dormir. Elle pensa à toutes les années qu'elle avait données, sa jeunesse, sa loyauté, ses prières. Elle pensa aux innombrables nuits où elle l'avait attendu pendant qu'il profitait de la compagnie d'une autre femme. Et maintenant, il avait l'audace de lui dire qu'elle n'était rien. Ses yeux se durcirent. Si Desmond pensait qu'elle était impuissante, il apprendrait bientôt que le silence peut devenir tempête, et qu'une tempête n'a pas de maître. Après ce jour, Adéola cessa de l'avertir. Elle ne supplia plus, ne implora plus. Quand il ramenait des maîtresses à la maison, elle ne pleurait ni ne criait. Elle se déplaçait simplement avec une froide dignité, préparant les repas, rangeant les chambres et protégeant ses enfants du chaos du mieux qu'elle pouvait. Son silence troublait Desmond plus que ses mots ne l'avaient jamais fait. Il s'attendait à des larmes, de la rage, une confrontation, mais Adéola ne lui donnait rien. Elle devint un mur, inflexible et illisible. Ce nouveau silence dérangeait Desmond. Parfois, il la regardait, attendant qu'elle explose, mais son calme le narguait. Son arrogance lui chuchotait qu'elle avait accepté son sort, mais au fond de lui, une lueur d'inquiétude le rongeait. Il se disait qu'elle était trop liée par la culture, par les enfants, par la dépendance, pour jamais agir. Mais il ignorait qu'Adéola ne se rendait pas, son silence n'était pas une capitulation, c'était une stratégie. Une nuit, alors qu'elle était éveillée, Adéola murmura une prière, non pour que son mari change, mais pour que sa propre force s'élève. « Seigneur, si c'est la croix que je dois porter, donne-moi des épaules assez fortes. Mais si c'est la bataille que je dois livrer, rends-moi intrépide. » Dans cette prière, quelque chose changea en elle. Elle réalisa que la dignité ne se donnait pas. Elle se reprenait par la force lorsqu'elle était piétinée. Son silence la préparait pour ce moment, le jour où elle briserait l'illusion de contrôle de Desmond et le laisserait se noyer dans le chaos qu'il avait créé. La transformation de la maison d'Adéola fut lente mais dévastatrice. Ce qui était autrefois un lieu de chaleur et d'ordre se transforma en une porte tournante pour des étrangers. Chaque semaine, Desmond revenait avec une nouvelle femme, chacune plus jeune, plus audacieuse et plus effrontée que la précédente. Elle apportait des parfums qui s'attardaient dans les rideaux longtemps après leur départ, des rouges à lèvres qui tachaient les verres à vin qu'Adéola avait soigneusement rangés, et des rires qui perçaient les murs comme des poignards dans son âme. Les domestiques chuchotaient entre eux dans les coins, les voisins secouaient la tête alors que des voitures entraient à des heures indues, et les enfants se recroquevillaient dans leurs chambres, entendant des voix qui n'appartenaient pas à leur famille. Desmond affichait ses maîtresses comme s'il exposait des trophées, complètement aveugle à la destruction qu'il semait. Adéola,
qui remplissait autrefois sa maison de prière et de chant, se déplaçait maintenant dans ses couloirs comme un fantôme hantant sa propre demeure, son silence aussi lourd que des nuages d'orage prêts à éclater. Chaque recoin de la maison commença à rappeler la trahison à Adéola. La table à manger qui résonnait autrefois des repas familiaux témoignait maintenant de Desmond nourrissant une autre femme de ses propres mains. Le canapé où elle s'était assise avec ses enfants pour regarder les émissions du dimanche berçait maintenant des étrangères qui gloussaient et chuchotaient à l'oreille de Desmond. Les murs, autrefois peints d'espoir, semblaient maintenant des prisons qui la piégeaient dans l'humiliation. Pourtant, le visage d'Adéola restait calme, ses mouvements précis, son silence ininterrompu. Elle lavait les assiettes, balayait les sols, bordait ses enfants le soir, et ne donna jamais une seule fois à Desmond la satisfaction d'un éclat public. Aux yeux des étrangers, elle semblait passive, mais au fond d'elle, quelque chose de plus fort que la colère se forgeait, quelque chose qui ébranlerait les fondations mêmes de l'arrogance de Desmond. Desmond, dans son aveuglement, prit son silence pour de la défaite. Il croyait qu'en amenant des femmes chez eux, il prouvait sa domination. Chaque maîtresse devenait une brique dans la tour d'orgueil qu'il construisait, et chaque regard silencieux d'Adéola était, pour lui, la preuve qu'elle était trop faible pour résister. Il buvait, riait et divertissait ses maîtresses sans honte, ne réalisant jamais que le silence de sa femme n'était pas une reddition. C'était une immobilité calculée. Comme une lionne tapie dans les herbes, Adéola attendait le bon moment pour frapper, et quand elle le ferait, le rugissement résonnerait plus fort que n'importe quelle moquerie de Desmond. Une nuit, la fille adolescente d'Adéola, Ifunanya, ne put plus tenir sa langue. Elle se tint à l'embrasure de la porte de la chambre de sa mère, les yeux remplis de larmes qu'elle avait lutté pour cacher pendant des semaines. « Maman, murmura-t-elle, la voix tremblante. Pourquoi laisses-tu papa te faire ça? Pourquoi le laisses-tu amener des femmes ici comme si nous ne comptions pas? Ne vois-tu pas comment il nous brise aussi? » Adéola se figea, son cœur se brisant en morceaux plus tranchants que du verre. Elle avait enduré l'humiliation pour elle-même, mais maintenant elle réalisait que ses enfants portaient le poids de cicatrices qui n'étaient pas les leurs. Elle serra sa fille contre elle, la berçant doucement, mais ses lèvres tremblèrent alors qu'elle murmurait le seul mensonge qu'elle pouvait. « Tout ira bien, mon enfant. » Pourtant, elle savait que tout n'irait pas bien, à moins qu'elle ne trouve la force de mettre fin à cette folie. Adéola commença à remarquer comment ses enfants se repliaient sur eux-mêmes. Son fils, autrefois vif et franc, évitait maintenant ses amis à l'école, honteux des rumeurs sur les frasques de son père. Sa plus jeune fille refusait de manger le soir quand Desmond était à la maison, ses petits yeux le fixant avec un jugement inexprimé. La maison, qui aurait dû être une forteresse d'amour et de sécurité, était devenue un champ de bataille de blessures invisibles. Adéola trouvait ses enfants pleurant en silence, cachés sous leur couverture, et chaque fois, sa résolution se durcissait. Elle réalisa que la trahison de Desmond ne concernait plus seulement sa dignité à elle. Il s'agissait de l'avenir de ses enfants. Leur innocence était souillée par l'arrogance d'un homme qui pensait que la honte était un prix trop faible à payer pour le plaisir. Cette nuit-là, Adéola resta éveillée longtemps après que tout le monde fut allé se coucher. Elle regarda Desmond ronfler bruyamment sur le lit qu'il partageait autrefois, le visage impassible, la conscience endormie. Elle serra les poings sous son pagne, les dents grinçant en silence. « Tu m'as brisé pendant des années, pensa-t-elle, les yeux humides de larmes de feu, mais je ne te laisserai pas les briser, eux aussi. Tu as confondu endurance et esclavage, silence et faiblesse. Un jour, Desmond, tu verras que lorsqu'une femme se bat, elle ne se bat pas avec des poings, mais avec des tempêtes. » Et dans sa poitrine, l'orage grondait plus fort que jamais. La nuit où les maîtresses s'affrontèrent fut celle où la maison de Desmond devint véritablement un théâtre de chaos. Il avait invité une femme, Anita, une beauté grande et bruyante qui se croyait intouchable. Mais alors qu'il buvait dans le salon, une autre maîtresse, Sandra, la première à avoir été amenée audacieusement dans la maison, arriva à l'improviste. Au début, elles échangèrent de faux sourires, mais bientôt la vérité suinta dans l'air. Elles découvrirent que Desmond avait menti aux deux, promettant à chacune l'exclusivité, chuchotant les mêmes mensonges mielleux à deux femmes qui se faisaient maintenant face. Leurs voix s'élevèrent comme des cymbales qui s'entrechoquent, leurs insultes volèrent comme des flèches, et bientôt des verres se brisèrent, des chaises furent renversées, et la maison autrefois calme fut remplie des cris de la trahison. Adéola se tenait à l'embrasure de la porte, regardant le chaos dévorer le même homme qui s'était moqué de ses avertissements. Elle ne bougea pas pour intervenir. Elle n'éleva pas la voix. Elle observa simplement avec une froide dignité Desmond essayer et échouer à séparer les deux femmes qui s'arrachaient mutuellement leurs perruques.
Ses enfants jetaient un coup d'œil derrière leur porte, les yeux écarquillés de peur, tandis que les voisins se rassemblaient dehors, écoutant les cris qui débordaient dans la concession. « Homme sans honte » hurla Sandra en griffant le bras de Desmond. « Tu as dit que j'étais la seule. » Anita rit amèrement. « Il m'a dit la même chose, espèce d'idiote. » Desmond, rouge de honte, leur cria d'arrêter, mais les femmes ne firent que crier plus fort. Pour une fois, la honte était la sienne, pas celle d'Adéola. Quand les maîtresses sortirent finalement en trombe, laissant derrière elles des verres brisés et un orgueil brisé, Adéola ramassa calmement le balai et commença à balayer. Desmond se retourna vers elle, le visage tordu par la colère, mais Adéola ne tressaillit pas. « Nettoie ton désordre, dit-elle froidement, car ce n'est pas à moi de le porter. » Son calme fut plus tranchant qu'une gifle, et Desmond, pour la première fois, sentit une fissure dans son armure d'arrogance. Si l'humiliation au sein de la maison était amère, l'embarras public était un poison. Cela se produisit lors d'une réunion de famille où Desmond était censé apparaître respectable parmi les proches. Adéola s'était vêtue de sa plus belle dentelle, déterminée à maintenir sa dignité malgré les tempêtes qui faisaient rage chez elle. Mais à mi-chemin de l'événement, l'une des maîtresses de Desmond, audacieuse et sans vergogne, arriva sans invitation. Elle s'accrocha à son bras, riant trop fort et chuchotant à son oreille pendant que tout le monde regardait dans un silence stupéfait. L'air s'épaissit de murmures, le cliquetis des verres cessa, et les yeux se tournèrent vers Adéola, attendant de voir sa réaction. Adéola, cependant, resta assise droite et imperturbable, son expression taillée dans la pierre. Elle sirota son verre lentement, refusant de donner à quiconque la satisfaction de la voir se briser. Ses proches, certains sympathiques et d'autres moqueurs, murmuraient dans son dos « Vois comme elle est faible. Elle ne peut même pas contrôler son mari. » Desmond, aveuglé par l'orgueil, eut un sourire en coin et fit comme si de rien n'était. Mais sous la surface, le poids de la honte commençait à s'accumuler. Il pensait que le silence d'Adéola le protégeait. Mais ce qu'il faisait réellement, c'était laisser le feu grandir jusqu'à ce qu'il ne puisse plus être contenu. Ce soir-là, quand ils rentrèrent, Desmond essaya de balayer l'incident avec arrogance. « Laisse les gens dire ce qu'ils veulent, marmonna-t-il. Leurs mots ne peuvent pas me toucher. » Mais Adéola, le fixant avec des yeux qui brillaient comme des braises, chuchota, « Chaque mur a des fissures, Desmond. Et un jour, les murmures que tu ignores deviendront une inondation qui te noiera. » Il rit à nouveau, mais son rire sonnait plus mince qu'avant, moins certain, comme si lui aussi pouvait entendre les pas approchant de sa propre chute. Adéola atteignit son point de rupture par une nuit lourde de pluie. Elle s'était retirée dans la salle de bain, verrouillant la porte pour échapper au bruit d'une autre maîtresse gloussant dans son salon. Elle glissa sur le sol carrelé, son pagne trempé de larmes, son corps tremblant d'épuisement. Elle pensa aux questions larmoyantes de ses enfants, aux murmures d'un voisin, à sa propre dignité brisée. Pendant des années, elle avait enduré pour la paix, mais ce soir-là, elle réalisa qu'il n'y avait plus de paix à protéger. Elle menait une guerre qu'elle n'avait jamais choisie, et Desmond avait déjà profané chaque vœu sacré entre eux. Dans le silence de la salle de bain, elle murmura une prière, mais cette fois ce n'était pas pour la patience, c'était pour la force. « Dieu, pleura-t-elle, si le silence est mon arme, qu'il coupe profondément. Si la dignité est mon bouclier, qu'il ne se brise jamais. Si cet homme croit me posséder, alors montre-lui qu'aucun humain n'en possède un autre. » Les mots quittèrent ses lèvres comme des flèches, et pour la première fois, elle sentit une vague de puissance courir dans ses veines. Elle n'était plus simplement en train d'endurer, elle se préparait. Son silence n'était plus passif, c'était le calme avant la tempête. Quand elle émergea, son visage était calme, ses yeux clairs, ses mouvements délibérés. Desmond, trop distrait par sa maîtresse, remarqua à peine le changement. Mais Adéola savait que quelque chose avait changé. La rivière de son endurance avait atteint ses rives, et maintenant elle se préparait à déborder. Elle avait décidé que le moment venu, elle ne se contenterait pas de confronter Desmond. Elle abattrait son arrogance dans la maison même où il pensait avoir écrasé son esprit. Et quand ce jour viendrait, ce ne serait pas seulement Desmond qui goûterait au chaos, mais chaque femme qui pensait pouvoir piétiner sa dignité. La vie a une façon de rendre ce que nous pensions perdu, et pour Adéola, cela vint sous la forme de Daniel. Elle le rencontra inopinément dans un supermarché par un après-midi tranquille. Il était plus grand qu'elle ne s'en souvenait, avec une sorte de présence calme que le temps n'avait fait qu'approfondir. Daniel avait été son ami à l'université, un homme qu'il avait autrefois adoré en silence avant qu'elle n'épouse Desmond. Son sourire était chaleureux,
sa voix stable, et ses yeux ne portaient aucun jugement. Seulement la reconnaissance de la femme qu'elle était autrefois, avant que sa dignité ne soit écrasée. Ils parlèrent prudemment au début, échangeant des politesses. Mais la conversation s'attarda comme la lumière du soleil après la pluie. Pour la première fois depuis des années, Adéola se sentit vue, non pas comme une épouse, non pas comme une mère, non pas comme un fardeau, mais comme Adéola, la femme qui existait toujours sous le poids de la trahison. Ils commencèrent à se voir plus souvent, parfois par hasard, parfois par choix. Daniel l'interrogeait sur sa vie, et bien qu'elle parlât avec prudence, il pouvait lire la douleur derrière ses mots gardés. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans un café, Daniel se pencha en avant et dit doucement, « Adéola, j'ai toujours admiré ta force. Mais la force n'est pas faite pour endurer une humiliation sans fin. Elle est faite pour s'élever au-dessus d'elle. » Ces mots la frappèrent profondément. Personne ne lui avait jamais dit cela auparavant, pas même sa famille, qui la pressait de continuer à endurer pour le bien de son mariage. La présence de Daniel devint un miroir, lui montrant les fissures dans le masque qu'elle portait quotidiennement. Il ne la poussait pas, ne la jugeait pas, mais son respect lui rappelait ce qu'elle avait perdu. La nuit, Adéola restait éveillée, se rappelant les yeux stables de Daniel. Elle ne rêvait pas de romance, pas encore. Mais elle rêvait de dignité, d'une vie où elle ne serait pas humiliée dans sa propre maison. Elle se souvint de la femme qu'elle avait été avant Desmond, celle qui riait librement, qui entrait dans une pièce la tête haute, qui connaissait le goût du respect. Ce n'était pas Daniel qu'elle désirait, mais l'ancienne Adéola qu'elle était autrefois. Et la simple présence de Daniel rappelait à Adéola que la femme en elle n'était pas morte. Elle attendait simplement son heure pour renaître. Si le silence d'Adéola avait toujours été son rempart, il devenait désormais sa stratégie. Elle se confia à Daniel. Pas totalement, mais suffisamment. Elle lui raconta comment Desmond avait transformé leur foyer en un cirque grotesque, où les maîtresses défilaient comme des marchands sur un marché, et comment ses enfants portaient une honte qui ne leur appartenait pas. Daniel écouta en silence, la mâchoire serrée, habité d'une colère contenue. « Tu ne mérites pas cela, finit-il par dire. Personne ne le mérite. » Mais Adéola leva doucement la main. « Je ne demande pas ta pitié, Daniel. Je réclame ma dignité. Si Desmond veut le chaos, alors je dois lui montrer que même le chaos a des conséquences. » Daniel hésita, incertain de ses intentions. « Que prépares-tu, Adéola ?» Elle le regarda, les yeux calmes mais inflexibles. « Il me croit impuissante. Il s'imagine que peu importe ses actes, j'endurerai. Mais il a oublié que le silence d'une femme n'est pas un vide. C'est un foyer où le feu couve et grandit. Le jour où il verra ces flammes, il se souviendra que le respect ne se mendie pas, il s'exige. » Daniel fronça les sourcils, inquiet pour elle. Mais il lut aussi dans ses yeux une détermination inébranlable. Ce n'était pas du désespoir. C'était de la résolution. Pendant des jours, Adéola afficha un calme olympien. Elle continuait de cuisiner, de tenir sa maison, de border ses enfants le soir. Mais intérieurement, elle se préparait. Elle savait que Desmond organisait une autre de ses réceptions éhontées, une autre soirée où il amènerait une nouvelle maîtresse pour l'exhiber. Adéola décida que lorsque cette nuit viendrait, elle ne resterait pas muette dans l'ombre. Elle entrerait dans cette pièce qu'il avait profanée, non pas seule cette fois, mais avec Daniel à ses côtés. Et par cet unique acte, elle briserait l'illusion de contrôle que Desmond avait bâtie sur son arrogance. Le soir de la réception arriva telle la tempête qu'Adéola attendait. Toute la semaine, Desmond avait fanfaronné dans la maison avec une nouvelle maîtresse nommée Cynthia, une femme ayant la moitié de son âge, au regard perçant et au rire trop fort. Il avait aussi invité ses amis, ces hommes qui lui tapaient dans le dos, louant ses conquêtes, aveugles à la honte qu'il cautionnait. La maison brillait de lumière, résonnait de musique et de rire, imprégnée d'une arrogance suffocante. Adéola, cependant, s'était parée d'une grâce tranquille dans sa chambre, coiffant ses cheveux d'un foulard royal et portant une robe à l'élégance discrète mais scintillante. Ses enfants l'observaient avec curiosité, sentant que quelque chose de puissant allait se produire. Daniel arriva sans bruit, vêtu simplement, mais portant cette dignité que Desmond avait oubliée depuis longtemps. Adéola l'accueillit à la porte, le visage indéchiffrable, le pas assuré. Ensemble, ils entrèrent dans le salon. La musique s'étiola, les rires se turent et tous les regards convergèrent vers eux. Desmond se figea, son verre à mi-chemin des lèvres, sa maîtresse accrochée à son bras, confuse. Pendant un instant, un silence épais remplit la pièce.
La voix d'Adéola le brisa telle une lame tranchant une étoffe. Puisque cette maison est devenue un marché de l'impudeur, j'ai moi aussi décidé d'apporter ma propre compagnie. La pièce éclata en murmures, les amis de Desmond échangeant des regards choqués. Cynthia se raidit, foudroyant Adéola du regard. Le visage de Desmond se tordit de rage, son orgueil blessé devant le public même qu'il cherchait à impressionner. Mais Adéola ne s'y a pas. Elle se tenait aux côtés de Daniel, le dos droit, le regard stable, comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Pour une fois, c'était Desmond qui ne trouvait pas ses mots, et le silence qui suivit fut plus bruyant que n'importe quelle insulte. Le rugissement de Desmond finit par déchirer l'air. « C'est quoi ces bêtises, Adéola? Comment oses-tu amener un autre homme chez moi ?» Il s'avança, poing serré, le visage cramoisi de fureur. Mais Daniel s'interposa calmement, la voix ferme et posée. « Vous avez perdu le droit de dicter qui a sa place ici au moment où vous y avez fait entrer vos maîtresses. Si cet endroit est le vôtre, il est aussi le sien, et ce soir, elle choisit de se tenir debout avec dignité. » Ces mots résonnèrent comme le tonnerre, et pour la première fois, Desmond sentit le sol trembler sous ses pieds. Cynthia, sa maîtresse, se recula avec dégoût. « Tu ne m'avais jamais dit que ta femme avait un tel cran, » cracha-t-elle, son orgueil piqué au vif. Les autres hommes, ses soi-disant amis, restaient figés, leur rire mort, leur respect s'effritant. Adéola promena lentement son regard sur la salle, sa voix calme et tranchante. « Vous avez tous été témoins de la façon dont il m'a humilié, comment il a traîné mon nom dans la boue pendant que vous applaudissiez en appelant cela du pouvoir. Mais ce soir, sachez-le, si cette maison n'est plus sacrée, alors moi aussi je peux jouer à ce jeu. » Ces paroles frappèrent plus fort qu'une gifle, laissant un silence si lourd qu'il pesait sur chaque poitrine. Desmond se jeta vers Daniel, mais ce dernier ne recula pas. Leurs regards se verrouillèrent, deux hommes sur des terrains opposés, l'un bouffi d'arrogance, l'autre armé d'une dignité tranquille. Adéola, elle, restait immobile, sa présence commandant la pièce. Elle n'avait pas levé la main, n'avait pas élevé la voix, et pourtant le chaos lui appartenait désormais. L'homme qui s'était autrefois moqué de son silence était maintenant réduit au silence lui-même, défait par la tempête qu'il avait créée. Puis, le chaos s'embrasa comme une traînée de poudre. Desmond cria, menaça et jura, mais ses mots tombaient à plat. Ses maîtresses commencèrent à se retourner contre lui, l'accusant tour à tour de mensonge, de trahison et de manipulation. Cynthia jeta son verre au sol, les éclats s'éparpillant comme les fragments de l'orgueil de Desmond. Une autre maîtresse fit irruption, non invitée, ayant eu vent de la réunion par une amie, et sa vue ne fit qu'alimenter l'humiliation. Bientôt, les femmes hurlaient les unes sur les autres, déballant les secrets de Desmond comme du linge sale jeté à même le sol. La maison qu'il contrôlait jadis était devenue un théâtre de la disgrâce. Au milieu du tumulte, Adéola resta de marbre, son silence plus puissant que le chaos environnant. Desmond tenta de la pointeur du doigt, la voix rauque de rage. « C'est ta faute. Tu oses m'humilier dans ma propre maison. » Mais le regard calme d'Adéola traversa sa colère. « Non, Desmond. Tu t'es humilié toi-même bien avant ce soir. Tu as brisé tes vœux. Tu t'es moqué de mon silence. Tu as manqué de respect à tes enfants. Ce soir n'est pas ma honte. C'est ta vérité révélée. » Ces mots étaient un miroir, le forçant à contempler les ruines de l'homme qu'il était devenu. Daniel guida Adéola vers la porte, la main stable sur son bras. Mais avant de partir, elle se retourna, sa voix portant le coup de grâce. « Tu voulais le chaos, Desmond. Maintenant, noie-toi dedans. » Sur ces mots, elle sortit, laissant derrière elle une maison jonchée de verres brisés, d'orgueil en miettes et un homme réalisant trop tard que son trône d'arrogance n'avait aucune fondation. Pour la première fois, Desmond ressentit ce qu'Adéola avait ressenti pendant des années, impuissant, humilié et abandonné. Ce qui avait commencé par des cris sombra rapidement dans la folie. Cynthia et l'autre maîtresse se griffaient comme des chats sauvages, hurlant des insultes qui exposaient chaque secret que Desmond avait chuchoté à leurs oreilles. « Il m'a dit que j'étais la seule. » hurla l'une. « Imbécile, il m'a dit la même chose, » répliqua l'autre. L'air s'épaissit de verres brisés, de chaises renversées et de l'odeur aigre de la trahison. Desmond, coincé entre elles, tenta de les séparer. Mais les femmes tournèrent leurs griffes vers lui, bousculant, griffant et giflant l'homme qui s'était joué d'elle. Pour la première fois, le roi de l'arrogance était réduit à un homme tremblant et acculé, dépouillé du contrôle dont il se vantait jadis.
Les voisins se pressaient contre le portail, certains jetant un coup d'œil par-dessus le mur, d'autres chuchotant avec joie devant le scandale. Les enfants de la rue pouffaient, pointant du doigt. Leur rire était comme des pierres lapidant l'orgueil déjà fissuré de Desmond. À l'intérieur, ses soi-disant amis, ces hommes qui avaient autrefois applaudi son impudeur, restaient assis, raides, embarrassés, refusant d'intervenir. Leur loyauté avait des limites, et ce soir, elles avaient été atteintes. Un par un, ils s'éclipsèrent discrètement, laissant Desmond se noyer dans sa propre disgrâce. Pendant ce temps, Adéola se tenait à l'orée de la pièce, les bras croisés, le visage impassible comme la pierre. Elle n'éleva pas la voix, ne tenta pas de les séparer, ne tressaillit même pas lorsque la perruque de Cynthia traversa la pièce. Au lieu de cela, elle chuchota sur un ton que seul Desmond pouvait entendre, « Voici le chaos que tu as invité chez moi. » Profitant. Son calme était plus tranchant que le bruit ambiant, et il transperça Desmond plus profondément que les égratignures des femmes qui l'agrippaient. À cet instant, il réalisa trop tard que le champ de bataille ne lui appartenait plus. Il appartenait à Adéola. Lorsque le chaos finit par s'apaiser, Desmond se tenait haletant au milieu du salon dévasté, la chemise déchirée, le visage griffé, l'orgueil en lambeaux. Les maîtresses partirent en trombe, ne laissant derrière elles que des éclats de verre et les débris de sa dignité. Adéola, qui était restée silencieuse tout au long de la scène, s'avança alors. Sa voix était calme, mais chaque mot frappait comme la foudre. « Tu pensais que j'étais impuissante. Tu pensais que j'endurerais pour toujours. Mais ce soir, Desmond, tu vois ce que tu as fait. Tu as fait entrer la honte dans cette maison, et ce soir, la honte t'a englouti tout entier. » Desmond essaya de parler, mais aucun mot ne vint. Ses lèvres tremblaient, ses yeux allant de sa femme à Daniel, qui se tenait toujours fermement à ses côtés. Pendant des années, Adéola avait parlé avec des larmes et du silence, mais ce soir, elle parlait avec du feu. Tu t'es moqué de mes vœux, mais je ne les ai jamais brisés. Tu m'as humilié devant mes enfants, mais je ne t'ai jamais humilié. Tu as pris ma patience pour de la faiblesse, mais c'était une force que tu n'as jamais méritée. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus ta prisonnière. Je ne suis plus ton ombre. Je suis Adéola, et je reprends ma dignité. Ces paroles résonnèrent dans le silence creux de la maison ruinée, chaque syllabe étant un clou dans le cercueil de l'orgueil de Desmond. Ceux qui écoutaient depuis l'extérieur hochèrent la tête, murmurant leur approbation. Pendant des années, ils l'avaient plainte en silence, la croyant faible. Mais maintenant, en la voyant si ferme, il réalisait qu'elle avait toujours été forte, plus forte que l'homme qui étalait son arrogance en public. Les jambes de Desmond fléchirent légèrement, non pas à cause des blessures physiques, mais sous le poids de la vérité qui l'écrasait. Il avait passé des années à bâtir son orgueil sur le silence de sa femme, et maintenant, ce silence s'était transformé en une tempête qui le laissait nu. La déclaration d'Adéola était finale. Elle ne vivrait plus sous son ombre. Cette nuit-là, Adéola prit la décision qu'elle avait préparée dans son cœur. Elle rassembla ses enfants, leurs petits sacs faits à la hâte mais avec soin, et se prépara à quitter la maison devenue une prison d'humiliation. Desmond se tenait dans le salon, la voix brisée alors qu'il essayait de l'arrêter. « Adéola, tu ne peux pas partir. Tu es ma femme. Ta place est ici. » Mais le regard d'Adéola trancha son désespoir. Une femme a sa place là où elle est respectée. Une mère a sa place là où ses enfants peuvent dormir sans honte. Cette maison n'est plus un foyer. Ce soir, je sors de la tombe que tu as creusée pour moi. Les enfants s'accrochèrent à elle, le soulagement visible dans leurs yeux. Ils n'avaient plus peur. Ils étaient prêts. Daniel porta le sac de la plus jeune fille, sa présence calme servant d'encre dans la tempête. Alors qu'Adéola guidait sa famille hors de la concession, les voisins regardaient en silence. Certains hochaient la tête avec respect, d'autres chuchotaient avec admiration, mais tous reconnaissaient la force de la femme qui s'éloignait de ce que beaucoup auraient continué à endurer. Ses pas étaient assurés. Chacun d'eux était une déclaration, elle avait choisi la dignité plutôt que l'humiliation. Derrière elle, Desmond s'effondra sur le canapé, la tête entre les mains, ses pleurs étouffés par le silence de la maison vide. Les murs mêmes qui avaient jadis résonné de rire et d'arrogance ne renvoyaient plus que le son creux de la perte. Il était seul, non seulement sans sa femme, mais sans les fondations mêmes du respect et de la famille qu'il avait tant méprisé. Le départ d'Adéola n'était pas seulement physique. C'était l'effondrement de l'empire qu'il croyait indestructible. Les jours qui suivirent furent les plus longs de la vie de Desmond.
Les partenaires d'affaires qui le respectaient autrefois évitaient désormais ses appels, refusant de s'associer à un homme dont la disgrâce était devenue un sujet de commérage public. Les affaires s'écroulèrent, les contrats lui glissèrent entre les doigts et ses finances commencèrent à saigner. Les maîtresses qui s'étaient accrochées à lui comme des papillons de nuit à la lumière disparurent, ne laissant derrière elles que des messages sans réponse et des rires moqueurs. Les amis qui avaient encouragé son arrogance prirent leur distance, refusant d'être entraînés dans sa chute. Les murs de fierté qu'il avait bâtis pendant des années s'effondrèrent en quelques semaines, et Desmond, jadis fier souverain de son foyer, fut réduit à quémander des miettes de respect. La nuit, il errait dans les chambres vides, ses pas résonnant dans le silence. La maison n'était plus qu'un cimetière de souvenirs. Il s'assit dans le salon, fixant le verre brisé de cette nuit fatidique, trop honteux pour le nettoyer, trop brisé pour oublier. La réalisation le frappa comme un marteau, il s'était détruit lui-même, et il n'avait personne d'autre à blâmer que son arrogance. Pendant ce temps, Adéola se construisait une nouvelle vie. Elle loua un appartement modeste où la paix revint dans le rire de ses enfants. Elle retrouva la joie dans les petites choses, cuisinant sans peur, bordant ses enfants sans honte, se réveillant pour des matins calmes remplis de prières plutôt que de disputes. Daniel était présent, non comme un remplaçant, mais comme un pilier de respect. Il aidait là où c'était nécessaire, sans jamais outrepasser son rôle. Adéola se sentait respirer à nouveau, sa dignité restaurée. Desmond, lui, observait de loin, consumé par le regret. Des semaines plus tard, il vint frapper à sa porte. Ses épaules jadis fières étaient voûtées, ses yeux creux, sa voix rauque de désespoir. « Adéola, s'il te plaît. J'avais tort. Je le vois maintenant. J'ai tout perdu. S'il te plaît, reviens. » Ces mots se déversaient comme du verre brisé, tranchant mais pitoyable. Il tomba à genoux devant elle, l'homme qui riait autrefois de ses avertissements, maintenant réduit à mendier à sa porte. Pendant un bref instant, Adéola vit l'ombre de l'homme qu'elle avait aimé, mais il était enseveli sous des années d'arrogance et de trahison. Elle se stabilisa, ses enfants observant derrière elle, et secoua la tête. Sa voix était calme, posée et définitive. Le respect ne se mendie pas, il se gagne. Et toi, Desmond, tu l'as jeté il y a longtemps. Je t'ai averti, j'ai enduré pour toi, j'ai porté la honte pour toi, mais tu ne m'as jamais vu. Maintenant tu me vois, mais il est trop tard. J'ai repris ce que tu as essayé de me prendre, ma dignité. Et une fois qu'une femme s'est retrouvée, elle ne revient jamais en arrière. Ces mots coupèrent plus profondément qu'un rejet. C'était un jugement, final et irrévocable. Desmond pleura ouvertement, mais Adéola referma doucement la porte. Ses mains étaient stables, son cœur libre. Derrière elle, ses enfants l'embrassèrent, le visage rempli de fierté. Daniel se tenait silencieusement en retrait, son respect inébranlable. Adéola regarda autour de son nouveau foyer modeste, dont les murs n'étaient pas peints de richesse, mais de paix, et elle sourit pour la première fois depuis des années. La tempête était passée, le chaos avait pris fin, et sa dignité avait été restaurée.